La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Notre premier invité de la journée s'appelle Monsieur Minzeli Arnold. Il est chef de service des systèmes d'information à l'ANBG. Monsieur Minzeli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi exactement? De la plateforme en ligne des bourses. Exactement, nous allons ensemble parler de e-bourse. E-bourse qui est une plateforme en ligne que nous avons mis en production cette année. Et cette plateforme-là permet aux étudiants de faire leur demande de bourse en ligne. D'accord, ok. Donc vous allez... pourquoi vous dites réouverture? C'était fermé? Oui. En fait, le 404, je veux dire la loi qui régule l'attribution de bourse en loi gabonaise, dit que les demandes de bourse doivent se faire au plus tard le 30 avril. Et donc, cette plateforme a été ouverte le 5 février 2020 et a été fermée le 30 avril 2020. Et donc, cette phase-là, on l'a réouverte le 31, histoire de permettre à ceux-là qui n'ont pas pu faire la demande de bourse au 30 avril de le faire, vu le contexte actuel, le contexte de la pandémie de la Covid-19. Donc vous évitez que les gens se déplacent pour l'Agence nationale des bourses et stages. Vous préférez que les gens le fassent en ligne? Exactement. Exactement. Ça fonctionne comment? Alors, pour accéder à e-bourse, déjà dire que e-bourse c'est quoi? E-bourse c'est une application, une plateforme en ligne qui a 3 modules. Donc le front office qui est dédié aux apprenants. Donc les apprenants via le front office font la demande. Donc ils créent un compte, comme ça se passe un peu sur Facebook. Ils créent un compte et ils font la demande en ligne. Maintenant, derrière, nous avons le back-office. Le back-office, c'est cette partie-là qui est réservée à l'ANBG, donc les traitements qui se font en back-office. Et nous avons également le middle office qui est réservé aux partenaires que nous avons. Nous avons les banques avec qui nous échangeons des flux. Nous avons des organismes de gestion que nous travaillons avec eux à travers le monde, pour ne pas les citer, Campus France, Smart Africa pour le Maroc, la Tunisie. Et puis nous avons également les établissements avec lesquels nous échangeons les résultats scolaires. D'accord. Voilà. Alors, qui peut faire une demande de bourse? En fait, les cibles, nous avons principalement 2 cibles. Nous avons les élèves des classes du terminal qui ont eu leurs résultats du baccalauréat hier. Et nous avons également les étudiants. Donc, dans ce type d'apprenants, l'élève de classe du terminal et l'étudiant n'ayant jamais été boursier, lui, comment il fait sa demande de bourse? Alors, il se connecte sur notre site, donc www.anbg.ga, et dès que vous êtes sur ce site-là, vous cliquez sur accéder à e-bourse. Et dès que vous cliquez sur accéder à e-bourse, vous allez sur la plateforme e-bourse. Donc, je disais tantôt que pour les élèves de classe du terminal et les étudiants n'ayant jamais été boursiers, ils vont cliquer sur « Je n'ai pas de compte, je crée mon compte ». Alors, donc, dès qu'ils ont cliqué sur « Je n'ai pas de compte, je crée mon compte », il y a un formulaire qui s'affiche et ils devront renseigner ce formulaire-là. Notamment, ils vont rentrer des informations relatives à leur identité. C'est ça, D'accord? je n'ai pas de compte, je crée mon compte. Exactement, c'est cela. Donc, ils rentrent les informations liées à leur identité, les informations liées à leur établissement actuel, d'accord? Et une fois ils ont rentré ces informations, ils vont recevoir un code
d'activation. Donc en principe, cette étape-là, c'est l'étape de la création du compte. D'accord? Mais dans cette étape, il y a un élément très important qui est l'adresse mail. Alors, l'adresse mail, avant de créer un compte e-bourse, il faut s'assurer d'avoir une adresse mail valide et accessible. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque vous allez créer le compte, le système va vous envoyer un code de confirmation dans votre adresse mail et il faudra ouvrir votre adresse mail, récupérer le code de confirmation et activer votre compte. Si vous comprenez aisément que si vous n'avez pas d'adresse mail valide et accessible, vous ne pouvez pas activer votre compte. Et donc, dès que vous avez fini avec l'étape de l'activation du compte, maintenant, vous avez créé votre espace. Vous pouvez vous connecter à votre espace avec votre identifiant, votre mot de passe, parce que lors de la création, vous avez rentré l'identifiant, vous avez aussi rentré votre mot de passe. Donc, vous vous connectez, vous avez votre espace. Et dans cet espace, maintenant, vous pouvez charger votre photo d'identité. Rappelez aux apprenants que nous n'avons pas besoin de selfies. Ne nous faites pas des selfies. Nous avons besoin des photos d'identité visibles. Parce que nous avons constaté lors de la première phase qu'il y a beaucoup qui nous ont envoyé des selfies. Et ces photos d'identité, ce sont des photos qui seront sur les attestations de bourse. Des attestations de bourse qui sont des documents administratifs. Donc, nous invitons les apprenants à faire des photos, mais vraiment des très bonnes photos. Et donc, vous chargez la photo, vous téléversez la photo, c'est ça le bon terme, téléverser la photo, et vous téléversez également l'acte de naissance. Pourquoi l'acte de naissance? Tout simplement parce que la bourse, c'est pour les Gabonais. Donc, c'est à travers l'acte de naissance qu'on saura que vous êtes Gabonais. Donc, il y a l'acte de naissance qu'il faut scanner et puis téléverser dans votre compte. Pour nos frères qui ont acquis la nationalité, eux, ils doivent scanner leur certificat de nationalité et le charger dans cette plateforme-là. Et donc, lorsque vous avez chargé ces éléments, en principe, vous avez fait votre demande de bourse. Donc, chaque année, on a des établissements qui nous demandent aux étudiants de remplir des fiches pour aller déposer à l'ANBG. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir se passer de cette étape? Oui, exactement. Pour l'année 0, pour cette année, parce que nous avons lancé la plateforme cette année, donc nous avons 3 étapes. Donc, les 2 que je venais de vous décrire, c'est-à-dire la création du compte, la demande de bourse, et il y a une 3e étape. Lorsque vous avez rentré ces différentes informations, ces informations sont regroupées sur une fiche. La fiche de demande de bourse que vous avez la possibilité de télécharger. Donc, vous êtes dans l'onglet pièces justificatives, toujours dans votre espace. Vous cliquez sur télécharger un document et vous avez 2 blocs. Donc, le bloc fiche à remettre à l'établissement, c'est cette fiche-là de demande de bourse que vous allez télécharger, imprimer, signer et déposer dans votre établissement qui se chargera de transmettre cette fiche à la NBG. Depuis que vous avez mis la plateforme en place, elle fonctionne normalement? Elle fonctionne normalement. Pas de bug? Pas de bug, mais nous pouvons dire que ce que nous avons constaté qui a même les grosses difficultés, c'était le problème de l'adresse mail. Nous avons constaté que pour la plupart de nos apprenants, beaucoup n'ont pas d'adresse mail. Et donc, ce qui fait que c'était un peu chaud. Vraiment, c'était chaud. Il fallait, pour ceux qui ont créé le compte e-bourse au niveau de l'université Omar Bongo, ils allaient au cyber. Dans ce cyber-là, au départ, il y a certains qui ont créé le compte e-bourse avec 2, 3, 4, 5 comptes e-bourse avec la même adresse. Mais la philosophie de la plateforme, c'est que pour un compte e-bourse, une adresse mail. Donc, au départ, c'était peut-être ouvert de notre côté, mais donc, dès que nous avons constaté cela, nous avons mis les verrous pour un compte e-bourse, il faut une adresse mail. Donc, nous invitons l'ensemble des apprenants à avoir une adresse mail. Aujourd'hui, c'est devenu une identité, l'adresse mail. Donc, vraiment, nous invitons, j'insiste là-dessus, nous invitons à l'ensemble des apprenants
à avoir des adresses mail, à ne pas utiliser les adresses mail des copains, les adresses mail de maman ou de papa, Oui. mais avoir des adresses mail. adresse Aujourd'hui, mail c'est personnelle. simple de se créer une adresse mail. C'est gratuit, que ce soit sur Gmail, sur Yahoo, sur Hotmail. Voilà. Et toute cette procédure sur e-bourse là, c'est gratuit? Elle est gratuite. Elle est gratuite, c'est 0 francs. Pourquoi 0 le certificat médical est important dans une demande de bourse? Alors, le certificat médical. Oui. Ah non, le certificat médical n'est pas important. Certificat médical pour les candidats libres scolarisés, candidats libres non scolarisés. Non, je disais tantôt tout à l'heure que les éléments obligatoires, nous avons besoin de votre photo, nous avons besoin de votre Acte de naissance. acte de naissance. Pour Le reste, là, c'est des les éléments Gabonais accessoires. pour les Gabonais pour les apprenants de père et de mère gabonais. Mais pour ceux-là qui ont acquis la nationalité, il faut le certificat de nationalité. D'accord, ok. Je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf s'il y a d'autres informations qu'il faut ajouter, monsieur Minzeli. Alors, d'autres informations, il faut dire que cette phase-là, elle est exclusivement réservée à tous ceux-là qui n'ont pas fait la demande de bourse au 30 avril. Si vous avez fait votre demande de bourse au 30 avril, plus besoin d'aller sur e-bourse et faire la demande de bourse. Donc, cette réouverture est exclusivement réservée à ceux-là qui n'ont pas fait la demande de bourse et à ceux-là aussi qui ont créé le compte mais qui n'ont pas complété, c'est-à-dire qui n'ont pas fait la demande de bourse, donc qui n'ont pas chargé leur photo et qui n'ont pas mis l'acte de naissance. Donc il faut aussi rappeler que pour tous ceux-là qui ont eu le bac, tous ceux-là donc les admis d'office, sinon ceux-là qui l'auront après le deuxième tour, il faudra simplement scanner l'attestation de réussite, l'attestation et le relevé des bacs, chargés dans leur espace, plus besoin de se déplacer et venir à l'ANBG. D'accord. Donc, ils ont un espace et j'invite l'ensemble des étudiants et des apprenants à s'approprier, mais véritablement cet espace-là. C'est pour eux, c'est leur espace, c'est fait pour faciliter les échanges entre l'ANBG et les étudiants. D'accord. Donc aujourd'hui, avec leur identifiant, leur mot de passe, ils se connectent depuis leur domicile, depuis leur chambre, ils peuvent communiquer avec l'ANBG et voire même avec leur chargé des zones. Aujourd'hui, le chargé des zones ici, c'est celui-là, l'argent qui s'occupe de la scolarité, donc au quotidien de chaque étudiant. Donc pour chaque établissement, pour chaque département, il y a un chargé des zones. Donc à travers cet espace-là, ils peuvent échanger. D'accord. Monsieur Minzeli Arnold, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes chef de service des systèmes d'information à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Merci Gabon. à vous. Merci. Start Fresh Morning.